Matumaini yangu ni kama uko salama mtazamaji mpendwa. Tuanze na vichwa vya habari za leo. Hakuna uthibitisho rasmi kwa sasa kuhusu kuteuliwa kwa General Olivier Gasita kuwa mkuu wa operation anayeshughulikia ujasusi katika eneo la pili la ulinzi huko Lubumbashi. Baada ya kuachiliwa huru katika rufaa na mahakama kuu ya kijeshi huko Kinshasa, Kanali Honore Umoneka Ngoi sasa yuko huru kabisa. Aliyekuwa amehukumiwa miaka 3 jela katika kesi ya kwanza kwa kugeuka maagizo, afisa huyo aliachiliwa baada ya uamuzi wa tarehe 12 Agosti mwaka 2026. Hujambo. Hakuna uthibitisho rasmi wa kuteuliwa kwa General Olivier Gasita katika eneo la pili la ulinzi. Chanzo kimoja katika FARDC kinasema kuwa kwa sasa hakuna telegram au hati rasmi inayothibitisha kuteuliwa kwake kuwa mkuu wa operation anayeshughulikia ujasusi huko Lubumbashi. Blaise Basabose. Kwa taarifa tulizopewa na afisa mmoja wa ngazi za juu ndani ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, ambaye hakutaka jina lake litajwe, alisema kwamba kwa sasa hakuna hati rasmi inayothibitisha uteuzi huo. Kulingana na kanuni za jeshi, uteuzi unathibitishwa wakati telegramu rasmi inapopatikana. Hadi sasa hakuna hati rasmi inayothibitisha uteuzi wake, alisema afisa huyo. Kwa kukumbusha, mwaka 2025 Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi alimpandisha Kanali Olivier Gasita kwa cheo cha generali wa brigadi na kumpa majukumu yanayohusiana na uendeshaji wa operations za kijeshi na ujasusi ndani ya uongozi wa eneo la 33 la jeshi huko Uvira. Mnamo Septemba mwaka 2025, maandamano yalitokea huko Uvira yakiongozwa na wazalendo na mashirika ya kiraia ambayo yalipinga uwepo wa General Olivier Gasita kwa sababu ya kuwa kwake sehemu ya jamii ya Watusi Banyamulenge. Maandamano haya yalilaaniwa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu. Kanali wa FARDC Honore Umoneka Ngoi ameachiliwa huru katika rufaa na mahakama kuu ya kijeshi huko Kinshasa. Alihukumiwa miaka 3 jela katika kesi ya kwanza ya kugeuka maagizo, lakini sasa ameachiliwa huru kabisa baada ya uamuzi uliochukuliwa tarehe 12 Agosti mwaka 2026. Ripoti. La haute cour militaire qui a examiné au degré d'appel les dossiers des violations de consignes pour lesquels les prévenus colonel Honoré Umoneka Ngoi, chef de département chargé de la logistique au sein de la base logistique centrale, a été reconnu coupable au premier degré, a déclaré mardi 11 août 2026 recevable et fondé l'appel du prévenu dans son arrêt définitif. Disant droit, dit l'appel du prévenu régulé en la forme et recevable. Dit cet appel fondé. Réforme l'arrêt entrepris dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge. Dit l'infraction de violation de consignes mise à la charge du prévenu Umoneka non établie. En conséquence, l'en acquitte et le renvoi de toute fin de poursuite, mais les frais d'instance à charge du trésor public. Une décision saluée par les avocats du prévenu appelant. Les sentiments qui nous animent à ce jour, c'est un sentiment premièrement de joie, parce que nous venons de comprendre que la justice a fait son travail. Parce que nous avons relevé appel, dans l'acte nous avons fait observer qu'il y avait une motivation erronée dans le cadre du jugement ou le cadre de l'arrêt entrepris par la Cour militaire. Et aujourd'hui, la Haute Cour vient de faire preuve de sa maturité, de sa sagesse, pour revoir l'œuvre du premier juge en faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge. Et donc nous en sommes vraiment satisfaits et nous sommes dans la joie. Nous pouvons le dire haut et fort que la justice a été régulièrement rendue.
Notez que dans cette affaire, le colonel Honoré Oumoneka, qui a brillé par son absence, cette audience des prononcés de la haute cour militaire, a été condamné à 3 ans de prison par la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour l'infraction des violations des consignes. Pour le ministère public, les télégrammes du chef d'état-major général des FARDC a été violé par cet officier par le fait qu'il avait publié dans un groupe WhatsApp 2 photos de M. Tabungandou, vendeur de cigarettes, qui s'était déguisé en femme. Ces derniers a été arrêté par les services des renseignements militaires le 27 février 2025, après son introduction dans les installations de la base logistique centrale. Cette arrestation, il faut le signaler, avait retenu l'attention des personnes qui se trouvaient sur les lieux, et plus particulièrement celle du colonel Oumoneka. Shughuli za kijamii na kiuchumi zimesimama Alhamisi tarehe 13 Agosti mwaka 2026 katika maeneo mbalimbali ya eneo la Mwenga huko Kivu Kusini. Maduka na masoko yamefungwa huko Kibumba, Mwenga Centre, Kitutu, Kemela na Buziba. Usafiri pia umeathirika. Asasi za kiraia zilizindua hatua hii kukata ukarabati wa barabara ya pili ya taifa ambayo imeharibika sana. Rais wake Lungele Itebo Samuel amewashukuru wananchi kwa kuitika wito huo na amezita mamlaka kurejesha kazi za barabara hiyo. Message ya shirika la raia Force Vive, tunatoa shukrani kwa raia wote wa mtaa wa Mwenga, zaidi wale wanaopatikana katika eneo zinazotawaliwa na serikali ya Kinshasa, notamment Mwenga Centre, Buziba, Chefride wa Muzimu, Bigombe, Kibe, Kitutu, Lugushwa, Kakemenge, Mela, Zibo na kungine kote kwenye bali kubali kusikia mwaliko ya Societe Civile Force Vive ya kwamba leo siku ya 4 tariki 13 hakutakuwa kazi. Tunashukuru sababu muliti ile, tunaona wazi ya kwamba watoto wa Mwenga wako tayari kabisa kwa kupiganishia haki yao. Ingawa kama wengine hawakuwa napenda barabara ikarabatiwe, lakini kuona shida tulikuwa nayo sababu ya barabara kuharibika muda mrefu, kila mtu kati yetu alifanya mchango yenye inaweza wezekana kusudi leo hii dunia mzima wasikie na waone ya kwamba Mwenga kulifanyika siku bila kazi ambao ilikubalika na watu wote. Tunashukuru sababu hata Kibumba hakukuwa kazi za bweli. Wenzetu wenye magari walisi, wenye moto watembei kabisa, na mabutike zinafungwa, magaze zinafungwa. Jambo ile tunawapongeza. Tunatoa shukrani kwa serikali yetu ya Kongo yenye ilitupatia subasima ya kudai ile barua, ya kudai ile karabataji wa barabara kupitia barua ya mheshimiwa liwali wa jimbo na conseil ya securite yenye ilifanyika hapa Mwenga na mheshimiwa administrateur territoire. Tunashukuru pia kwa viongozi wetu wa serikali ambao tunakuwa nao, mheshimiwa administrateur territoire de Mwenga na wengine wote ambao walikubali tendo kama na hili itendeke kwa mchana wa leo, kwa kutoa sote sauti moja kwa ajili ya shida tunao, na kwa kungoja majibu ambayo tunaomba kwa serikali. Tunasi wa raia wote wa mtaa wa Mwenga kwa jumla, na hasa zaidi wale wanaotumikisha barabara namba 2 kukaa makani, na tunaendelesha plaidoyer zetu hadi vile tutapata jibu kamili, tuone tena kazi zile zinaanza, na hatutachoka kupiga yowe kwa mahitaji mengine yanayobakia, na tuzidi kutegemea, kutumainia, kujua ya kwamba tuna viongozi na wakati tunapolalamika sherti watajibu.
kwa wakati. Aksanti. Gavana wa Lualaba Fifi Masuka ameongoza mkutano mpana wa usalama huko Fungurume. Amepitia hali ya usalama katika mkoa mzima. Katika kituo hilo, vifaa muhimu vya kusaidia kazi zimekabidhiwa kwa mamlaka na manispa ili kuimarisha usalama na kuzuia tishio lolote katika eneo hilo. Après une journée d'intenses activités menée dès son arrivée à Fungurume, dans les territoires de Lubudi, la gouverneure du Lualaba a une fois de plus défié la fatigue chaque fois que les intérêts de ses administrés sont en jeu, à l'image du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mercredi 12 août 2026, la chef de l'exécutif provincial a tenu, dans la salle polyvalente nouvellement construite et inaugurée la veille, une réunion du comité provincial de sécurité élargie. Au cours de celle-ci, elle a passé en revue la situation sécuritaire dans l'ensemble de la province. Fifi Masuka Sene a également présidé une réunion du conseil des ministres délocalisée cette fois-ci à Fungurume, loin de la ville de Kolwezi. Une démarche qui traduit la volonté de la chef de l'exécutif provincial de rapprocher davantage l'action gouvernementale des populations vivant même à l'intérieur de la province. En sa qualité de représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, l'autorité provinciale a ensuite remis 10 motos neuves ainsi que des bonnets et d'imperméables à la bourgmestre Aline Makano, qui les a remis à son tour au colonel Jean-Jacques Moukeba, commandant de la police Fungurume, afin de faciliter la mobilité des éléments de la police, notamment lors des interventions. Continuez à sécuriser cette population de Lualaba et vous avez les encouragements, les félicitations de votre gouvernement. La bourgmestre Aline Makano a à son tour présenté à l'autorité provinciale 13 autres motos destinées au service de sécurité, 15 tricycles affectés à l'assainissement de la commune, ainsi que 2 camions anti-incendie acquis sur fonds propres de cette municipalité. La gouverneure Masuka a félicité l'autorité municipale pour sa gouvernance axée sur les résultats. Elle a également appelé à faire de l'assainissement de Fungurume une affaire de tous afin de rendre davantage propre cette partie de la province du Lualaba, comme les recommandent les chefs de l'État. Tu rends toute ta province très fière. Je t'encourage d'aller avec l'assainissement. C'est le mot d'ordre et le président lui-même descend sur terrain pour regarder la propreté de toute sa République démocratique du Congo. Veuillez vous souder. Il n'y a qu'ensemble que vous pouvez nous montrer le travail que nous sommes en train de voir derrière, devant, à côté, partout. Elle a fait du travail. Toutes mes félicitations et bon courage dans le travail. Que l'Éternel que nous servons continue à vous donner l'intelligence, la sagesse. La présence de la gouverneure Masuka à Fungurume traduit la détermination de l'exécutif provincial à se rapprocher davantage de ses administrés afin de mieux cerner leurs préoccupations et d'y apporter des réponses concrètes. Wabatiseur wa Service National wamesafisha barabara ya Kimbondo katika manispa ya Bandalungwa huko Kinshasa. Kazi hizi zinasaidia kuboresha mazingira ya kuishi kwa wakazi wa Kinshasa. Beni Kimbondo Mapelele Kimbondo Pelele. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.